Bonjour, vous écoutez Ose être toi avec Amanda. Je suis psychothérapeute et je vous propose de partir ensemble à la découverte de notre monde affectif pour développer notre boussole intérieure, gagner en confiance, en autonomie et en liberté et retrouver notre pouvoir là où il est réellement. Si cet audio vous inspire, sachez que votre contribution est essentielle pour me permettre de développer mes interventions. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin, à me laisser un like ou un commentaire, ça me fera très plaisir. Bonne écoute! Alors voilà, nous y sommes, c'est mon tout premier podcast. J'espère que ce sera le premier d'une longue série. J'imagine qu'il va beaucoup évoluer au fur et à mesure et je serai très contente d'avoir vos retours et d'avoir des critiques constructives qui me permettent de réajuster au fur et à mesure pour être au plus près de ce qui vous parle, de ce dont vous avez envie et besoin et de pouvoir le co-construire avec vous. Voilà. Et pour débuter cette série de podcasts, je voudrais vous parler de la peur. C'est un thème qui est revenu dernièrement dans les séances avec mes patients. C'est un thème que dans ma vie je connais bien et que je crois avoir pas mal exploré. Et puis, c'est ce qui est présent là, en moi, maintenant, en vous parlant. Parce que de vous parler, c'est pas si évident que ça, en fait. Et j'ai beau être toute seule chez moi, en sécurité, devant mon micro, je me sens tout d'un coup comme toute petite. Et il y a cette peur dans mon ventre qui est là. Alors peut-être que je peux m'appuyer là-dessus pour vous en parler. Il y a beaucoup de choses à dire sur la peur. D'abord, la peur est très importante. Elle permet notre sauvegarde, notre survie. Elle nous prévient d'un danger, c'est ce qui fait que quand je traverse la route, par exemple, je vais regarder s'il n'y a pas des voitures. C'est ce qui fait que quand quelqu'un devient menaçant, je peux prendre des mesures pour éviter que ça dégénère ou pour aller chercher du secours. Donc si la peur n'était pas là, ce serait quand même sacrément embêtant pour nous. Parfois, la peur nous joue des tours. Ce n'est pas parce que régulièrement, souvent, elle est bonne conseillère qu'elle l'est toujours. Et c'est là où ça se corse. Comment distinguer les moments où elle vient me dire quelque chose d'utile, voire de vital, et quels sont les moments où ma peur vient me parasiter et m'empêcher de réaliser ce que je souhaite pour moi. Quelque chose qui peut vous aider, c'est de vraiment comprendre et intégrer qu'il y a un temps émotionnel et il y a un temps intellectuel, de réflexion, d'analyse, de prise de décision. Alors bien sûr, si je suis face à un réel danger, je vais pas me dire je me laisse le temps de l'émotion et puis je prendrai ma décision plus tard. Mais en fait, ça se fait assez automatiquement, ça se fait assez naturellement quand on laisse les choses se faire. C'est-à-dire que dans une situation de danger réel, la prise de décision, elle est quasi immédiate. Et d'ailleurs, si je le fais pas, malheureusement pour moi, il va m'arriver des bricoles. Je parle des situations où la peur serait irrationnelle. Des moments où j'ai très très peur alors que le danger n'est pas là. J'appelle ça des vagues de trouille. L'image que j'ai trouvée pour moi et que j'ai donnée à mes patients, ce serait comme être dans un parc d'attractions et vous êtes dans la file d'attente d'une montagne russe. Et puis, vous voyez ce qui se passe, vous voyez les gens qui sont déjà en train de vivre l'expérience et vous dites « mais qu'est-ce que je fais là ?» Et en même temps, il y a quelque chose qui vous pousse à y aller. Et puis, ça avance et vous voilà dans le wagon et là, vous dites « mais quelle idée ai-je eue de venir ici ?» Et j'aimerais parfois même descendre. Et puis alors là, c'est trop tard parce que je suis sur le moment où ça monte et puis c'est
c'est très très lent et il y a plus rien à faire par y aller. Et la peur monte et c'est la vague de trouille qui vous traverse jusqu'au moment où on bascule de l'autre côté et après, en général, c'est l'éclate. Sinon, a priori, vous seriez pas là. Mais ces vagues-là, ça peut être un peu comme ça qu'on les vit. Dans des situations beaucoup plus concrètes et beaucoup moins fun qu'un parc d'attractions. Alors quand il n'y a pas de réaction immédiate attendue, déjà la première chose à faire, c'est de se laisser traverser par cette vague de trouille. Et c'est franchement très inconfortable et très désagréable. Cette vague, elle nous traverse, et puis une fois qu'elle nous a traversés, ça va mieux, ça s'apaise, il y a de la place pour autre chose. Je peux à nouveau réfléchir et être plus apaisée, plus sereine et savoir ce que j'ai à faire. Et la décision que je dois prendre va être beaucoup plus facile. Ce qui se passe dans mon corps au moment où cette vague me traverse, c'est vraiment terrible. Ça remue, ça se passe généralement dans le ventre, dans la poitrine. Il y a vraiment des sensations qui sont surprenantes et qu'on n'a pas envie de ressentir. Et pourtant, le seul moyen pour que ça passe, c'est d'accepter de me laisser traverser par ça. Si je résiste à ça, alors ça va tout dérégler et les ennuis commencent, ça va pas du tout disparaître, ça va se transformer et revenir sous forme d'angoisse ou bien sous forme de symptômes ou rester en silence pendant X temps et finir par m'exploser au visage. En tout cas, c'est vraiment pas la solution de résister. Et il y a cette phrase que vous entendrez souvent de ma part qui dit « Ce qui résiste persiste ». Et donc plus je vais résister et plus ça va être coûteux en termes d'énergie et d'autres choses qui vont se compliquer. Donc la solution c'est, quand c'est possible évidemment, de me laisser traverser par ça. Pour que ce soit un tout petit peu plus confortable, une des solutions que j'ai trouvées et que je propose et qui fonctionne, c'est d'aller marcher. La nature, c'est quand même assez approprié pour ça. Mais même en ville, ça fonctionne. Et allez marcher avec de la musique ou pas. Et mettez votre corps en mouvement. Si c'est possible aussi, vous pouvez danser, faire du sport, aller courir. Vous pouvez également écrire ce qui se passe pour vous, vos pensées, ce que vous ressentez, tout ce qui vous vient sans vous censurer, de pouvoir le poser par écrit. Ça permet un peu d'apaiser les choses. En fait, l'idée, c'est de ne pas refuser cette vague de trouille qui vous traverse, et quand vous mettez votre corps en mouvement, c'est juste un peu moins terrorisant. Parce que j'ai l'impression d'aller quelque part. Enfin, pour mon cerveau, ça me donne l'impression d'avancer, alors que concernant la situation concrète et réelle, il se passe rien de plus, rien de particulier. Mais je reste pas figée et je me sens moins terrassée ou moins anéantie par l'émotion qui me traverse. Si vous deviez retenir qu'une seule chose de tout ce que je vous dis dans ce podcast, ce serait que ce n'est pas votre émotion, son intensité ou votre sensibilité le problème. C'est la réaction que ça provoque en nous et la réponse qu'on y apporte. Pour vous donner des exemples concrets de vagues de trouille. Ça peut arriver à l'occasion d'une discussion importante qu'on doit avoir avec quelqu'un, quand il y a un enjeu affectif important, ou quand, par exemple, vous décidez de vous séparer et que vous souhaitez quitter quelqu'un. Ça peut également être une discussion au travail parce qu'il y a des enjeux qui pèsent sur la situation. Ça peut aussi arriver, ces vagues de trouille, à l'occasion d'événements pourtant heureux, où un engagement de votre part est demandé, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux et il y a de quoi avoir beaucoup d'émotions dans ces moments-là. Le risque, évidemment, c'est de faire un refus d'obstacle, c'est-à-dire de vous empêcher de prendre les décisions ou d'acter ce qui est important pour vous et ce dont vous avez besoin, parce que la peur est trop importante, c'est trop envahissant et on peut avoir l'impression qu'on va jamais y arriver, qu'on va perdre nos moyens ou que tout simplement c'est pas pensable, ce n'est pas possible.
Et ça, je trouve vraiment ça dommage parce que ça vous prive de beaucoup de choses. Vous l'aurez compris, je ne vous vends pas de méthode miracle. Dans ces moments-là, je crois qu'il est important de se donner beaucoup d'indulgence et parfois de la patience, beaucoup de douceur et se rappeler qu'il est légitime d'avoir peur même quand c'est irrationnel. Il n'y a pas de jugement à avoir parce que quand on se juge en train d'avoir peur, ça accentue l'inconfort. On s'en sort pas. Donc je crois que la première des choses à faire, c'est d'être sympa avec soi. Comme vous le seriez avec un ami qui vous confierait sa terreur. Je suis assez persuadée que vous auriez de l'empathie pour la personne qui vous confie sa peur et que vous seriez encourageant et indulgent envers cette personne-là. Et je crois qu'il s'agit de vous traiter avec la même compassion dont vous pouvez faire preuve pour traiter les gens que vous aimez. Et ça, c'est vraiment très important. Si votre frère, votre sœur ou un ami vivait une situation difficile qui génère de la peur, j'ose espérer que vous ne lui diriez pas « t'es vraiment trop nul d'avoir peur pour ça, franchement, ça fait pas peur ». Ou à l'inverse, j'ose espérer également que vous ne lui diriez pas non plus « c'est vrai, écoute ta peur, vraiment, ne le fais pas, reste malheureux parce que ça fait trop peur et que il vaut mieux ne pas s'en occuper et attendre que ça passe tout seul ou qu'une autre personne le devine et le fasse à ta place ». Et ça vaut aussi pour les événements heureux, comme monter sur scène, réaliser un projet professionnel, aller à un entretien d'embauche, emménager avec quelqu'un, ou avoir un enfant, se marier, acheter une maison, partir en voyage très loin ou pendant longtemps, ou se lancer dans un podcast, par exemple. Et pour toutes ces raisons-là, je crois que ça vaut vraiment la peine d'apprendre à apprivoiser votre peur. Et puis pour terminer, dans ces moments-là, quand l'émotion est très forte, on peut être tenté d'aller vers des solutions qu'on pense être la facilité, alors qu'en fait les conséquences sont bien plus importantes au final. On peut être tenté de se réfugier dans des dépendances ou des consommations en tout genre, comme le tabac, l'alcool, le sexe, la drogue, les jeux, tout ce qui peut permettre d'anesthésier l'émotion. Y compris se réfugier dans des techniques thérapeutiques miraculeuses qui permettraient d'aller mieux sans faire beaucoup d'efforts ou grâce uniquement au travail du thérapeute. Mon message, c'est plutôt de vous inviter à faire beaucoup d'expériences et à développer une curiosité pour votre monde intérieur et pour vos émotions, d'essayer d'aller voir ce que ça vous fait exactement, quelles sensations et qu'est-ce qui vous apaise, de tester des choses, de reprendre votre pouvoir là où il est et de redevenir actif dans ce processus. Je ne crois pas que la solution ce soit d'annuler certaines émotions, de les supprimer ou de vouloir faire comme si elles n'existaient pas. C'est d'accepter qu'elles fassent partie de la vie et en les acceptant, alors le cadeau, c'est que il y a tout un tas de choses très agréables qui vont m'arriver. Parce que quand je libère des émotions lourdes, quand j'apprends à les apprivoiser, alors je peux aller vers des émotions légères et subtiles et très 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 agréables. Voilà, le podcast se termine et je n'ai plus peur. Je n'ai plus cette peur vissée au ventre parce que c'est fait. Je l'ai traversée et je l'ai traversée avec vous pour cette première et ce plongeon dans le vide. Voilà, cette nouvelle expérience. J'ai pour habitude d'aimer croire en ce que je raconte. Alors là, vous en avez la manifestation.
Je suis ravie en tout cas de l'avoir fait et de l'avoir fait avec vous. Si ça vous a inspiré et que vous souhaitez contribuer, n'hésitez pas à me laisser un petit like ou un commentaire, ça me fera très plaisir. Et puis ça participera à inspirer d'autres personnes qui en auraient besoin. N'hésitez pas à me faire vos retours également, ça me sera très utile pour la suite. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée. À très vite.